Bonjour à tous, vous ne verrez pas mon regard, trop de luminosité, donc j'ai mal aux yeux tout simplement. Alors, comme la tradition le veut, tous les vœux de l'association fibromyalgie.fr, en mon nom, en ceux de l'équipe, une équipe que je remercie parce qu'elle est toujours à mes côtés depuis maintenant plusieurs années. C'est important de le souligner, ils font un travail remarquable que vous ne voyez pas forcément immédiatement, mais c'est un travail nécessaire et important. Donc tous mes voeux pour cette nouvelle année, mes voeux d'une meilleure santé comme chaque année bien évidemment, surtout le moins de douleur possible et une fatigue un peu moins difficile. Et puis, comment dirais-je, je voulais revenir un petit peu sur une année qui a été compliquée et difficile. Une année qui a été en dents de scie. Déjà, le 12 mai, rappelez-vous, il n'y avait qu'une quinzaine de personnes, même s'il y avait plusieurs associations, il n'y avait qu'une quinzaine de personnes devant le ministère. Le rapport de l'INSERM qui tarde à arriver, espérons qu'enfin nous voyons le bout du tunnel, même si nous ne sommes pas persuadés de l'excellence ou en tout cas des bénéfices immédiats pour les malades de ce rapport. Mais tant qu'il n'est pas publié, nous n'allons pas en discuter. En même temps, nous apercevons quand même certaines avancées. Et en particulier un certain nombre d'associations qui sont en train de se lancer dans la bataille de l'activité physique adaptée et du bien-être par l'intermédiaire des thérapies alternatives, en particulier les sports adaptés et tai chi, gymnastique, etc., yoga, sophrologie, tout ce que vous pouvez imaginer et qu'il faut absolument tenter pour espérer être mieux. Donc ça c'est vraiment l'avancée, je dirais, de cette année. Bon, poussé un petit peu par le gouvernement puisqu'il y a des possibilités importantes et donc pousser à la roue pour que ça se fasse aussi dans vos régions, sur vos territoires. Au pire, demandez aux autorités régionales de santé s'il y a des programmes adaptés dans vos régions. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant. C'est intéressant et j'espère que ça va se développer dans les années qui viennent puisque vous savez, vous et moi, qu'au jour d'aujourd'hui, aucun médicament n'est réellement efficace, même si certains se disent soulagés par le lyrique. Bon, on ne va pas les nommer, par les médicaments que vous connaissez bien, que ce soit des antidépresseurs, des hypnotiques, des somnifères, des tranquillisants, enfin tout ce que vous voulez. Malgré tout, il peut y avoir pour certaines personnes un intérêt faible mais réel. Donc ça serait dommage de s'en priver pour celle-ci. Sachant que d'autres médicaments sont sur la sellette encore une fois et que même la simple aspirine ou des médicaments pour calmer vos douleurs ventrales pourraient être retirés du marché un de ces jours. Bon, voilà, donc on va espérer que l'année prochaine nous offrira de belles nouvelles. En tout cas, alors si vous êtes seul ou solitaire, ce que je voudrais, vous êtes pour la plupart d'entre vous, enfin en tout cas pour ceux qui nous suivez, vous êtes sur Facebook. Donc qu'est-ce qui vous empêche d'envoyer un petit mot à l'un ou l'une d'entre vous qui se déclare seul ce soir? Rien ne l'empêche et ça peut faire énormément de bien de savoir que l'on n'est pas seul. Voilà. Donc ça c'est un petit message de sympathie, je dirais, qui vous coûte pas grand chose et que vous pouvez éventuellement lancer. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une chaîne, alors
au moins française, mais je dirais mondiale, pour toutes ces personnes, pour la plupart d'entre vous, seuls ou solitaires, ou même si elles ne sont pas solitaires, des personnes qui apprécieraient un petit mot d'amitié, de sympathie, d'empathie, parce que oui, c'est vrai, vous avez mal, oui, vous êtes fatigué, mais il ne faut pas oublier qu'à côté de vous, certainement, d'autres personnes sont tout aussi fatiguées ou ont tout aussi mal. Et puis, il n'y a pas que les personnes fibromyalgiques, il y a aussi toutes les autres personnes qui ne sont pas forcément malades, mais qui sont solitaires et en difficulté. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et moi, j'aimerais bien que ce soit une chaîne, au lieu de ces chaînes qui ne servent à rien, que je reçois toute la journée dans mon Messenger ou dans mon Facebook. J'aimerais bien que ce soit une chaîne réellement utile, avec à terme des affinités, des accointances, des amitiés qui se lient, qui se créent, afin de ne plus être seul, et afin de s'entraider, même si c'est lointain. On peut faire beaucoup de choses d'un bout du monde à l'autre, simplement par la magie d'Internet et par la magie, mais encore faut-il le vouloir, par la magie de la gentillesse, de la sympathie, du sourire, de la bonté, et puis de vous-même, puisque en fait c'est vous qui comptez, et c'est vous qui allez faire que le monde soit un peu meilleur. Voilà, très bonne année à tous, très bonne année à toutes, en espérant des jours meilleurs qui vont arriver, j'en suis persuadé, puisque au bout d'une dizaine d'années passées à la tête de l'association, sachez que je ne baisse pas les bras, nous ne baissons pas les bras, nous estimons qu'il y aura des progrès dans les années qui viennent, qu'il y aura alors des traitements, peut-être pas, mais en tout cas une prise en charge et une prise en compte réelle. Ça c'est certain, ça arrivera un jour et nous ferons tout pour en tout cas. Et puis pour information, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, nous venons de mettre en route une nouvelle association qui s'appelle Syndrome d'Ehlers-Danlos, avec un trait entre chaque mot.com, syndrome-Ehlers-Danlos.com, parce que là aussi les difficultés sont terribles et innombrables. Il y a des possibilités d'être traité. Il y a un nouveau protocole qui arrive dans les jours ou les semaines qui vont venir. Et il y a encore énormément à faire parce qu'il n'y a personne, quasiment, en dehors de quelques spécialistes, quelques centaines de spécialistes en France. Il n'y en a absolument pas un nombre suffisant pour aider ces personnes qui souffrent terriblement et qui ont de grosses difficultés à vivre. Voilà. Donc, bonne année, bonne santé. Si vous avez envie de boire un petit coup, allez-y, mais avec modération. Et puis, après-demain, comme d'habitude, pour vous aider, vous accompagner et vous suivre. Très bonne journée. Bruno Delferrière, président de fibromyalgie.fr.